Allez, Bon, voici Raymond, moi c'est Bernard. On va sortir le disque dur du PC, on va le formater à l'extérieur et puis après on va installer Linux à la place. Voilà. Amen. Amen. Bon, alors je pars, je prends le PC portable, je le ferme, je le tourne à l'envers et je commence par sortir la batterie. Voilà. La batterie étant sortie, je prends mon PC de nouveau, j'ouvre le dessous. Bien sûr, on a enlevé les vis pour aller plus vite. Et là, je commence à démonter mes vis. Bon, quand vous avez tourné votre ordinateur, enlevé les batteries et tout ça, on va sortir les vis. Les vis, je ne vais pas vous faire voir comment on les sort toutes, mais vous les démontez toutes les unes après les autres. C'est très difficile à les débloquer et à les sortir. Un bon conseil, vous prenez un aimant, vous prenez un petit cruciforme, et sur la partie du nord, vous frottez longtemps dans le même sens, je dis bien dans le même sens toujours, pour aimanter un peu votre tournevis. De manière que quand vous allez sortir les vis, elles tiennent à la pointe du tournevis. Par exemple, je sors une vis, vous sortez votre vis qui tient au tournevis aimanté. Vous la mettez dans un petit local et vous tombez votre vis. Quand vous avez sorti toutes vos vis, vous avez compté, il y en a 20 ou 25, peu importe, prendre beaucoup de précautions pour ne pas tomber les vis à l'intérieur. Vous prenez votre PC, vous le retournez et maintenant on va l'ouvrir. Alors maintenant qu'on a ouvert le PC, on enlève le dessus. Tac, 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 vous défaites les joints, vous passez partout, vous l'ouvrez, vous ouvrez la première partie, s'il y a une première partie. Deuxième partie, vous faites la partie du clavier et vous levez le clavier. Une fois que tout a été enlevé, comme on a dit, mais ça tu pourras l'effacer, ça n'a pas d'importance, vous enlevez vos dessus ainsi que le clavier. Bon, le devant a été enlevé, le clavier, vous le ressortez, vous le tournez et vous le mettez sur le côté. Vous évitez d'enlever les peignes parce que les peignes, pour les remettre en place, ce n'est pas de la tarte. Et vous y passez des heures. Le PC est ouvert, vous avez toute la façade et vous avez une tôle. Cette tôle, bien entendu, il faut la démonter. Moi, elle a été déjà démontée et la partie du disque dur qui est là, elle est ouverte. Le disque dur, qui était un disque IDE à moteur, a été enlevé. Et il y a maintenant un disque dur SSD. SSD. J'avais perdu le fil des idées. Voilà, maintenant on va le démonter. Vous avez sorti toutes vos vis. Votre disque a apparu, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous passez votre ongle ici avec l'index. Là, vous passez votre fond de petit tournevis. Vous poussez à droite. Vous levez à gauche et vous sortez le disque dur. Le voilà. Voilà le SSD. Il est là. Je vous rappelle que c'est un disque qui n'est pas à moteur. Bon, maintenant que vous avez enlevé votre SSD, vous mettez votre cordon d'adaptation qui est là, branché en USB, et vous allez le mettre sur votre PC pour le formater. Pas le même PC, sur, un sur autre. Votre autre PC, les tours que vous avez à côté ou un autre portable, peu importe. Vous avez donc formaté votre disque dur sur un autre PC à côté ou autre. Maintenant, vous le rebranchez là sur la partie USB de votre ordinateur et vous téléchargez votre logiciel que vous avez cliqué, que vous avez mis sur une autre clé USB à côté. Et le chargement c'est fait. Point barre. Bon, maintenant, on a chargé ce qui était sur la clé sur le disque dur qui est là, enfin le disque SSD. On arrête tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la clé sur laquelle il y avait Linux. Voilà. On débranche la clé, le disque SSD qui était sur l'ordi qui était ici. On enlève l'adaptateur. On reprend le disque SSD ou le disque dur si vous avez un disque dur IDE ou à moteur. Moi j'appelle ça moteur comme ça les gens comprennent mieux. On le remet dedans. Vous l'avez présenté à sa place, dans son logement. Et avec le doigt, l'index, clac, vous l'enclenchez dedans. Point barre, terminé. Après on va remettre toutes les vis. Vous mettez les vis, vous prenez vos vis que vous avez dans votre petite boîte. Vous les mettez au point de fixation, 1, 2, 3 et 4. Vous vissez, je ne vais pas vous faire voir comment on visse quand même. Bon, quand c'est terminé, vous arrêtez. Quand vous avez terminé, vous prenez votre clavier, que vous n'avez pas débranché, vous évitez de le débrancher, je vous l'ai dit au départ, sinon pour enfoncer les peignes, ça sera la galère. Vous remettez tout en place, vous remettez le bas de votre clavier, et vous placez toutes vos vis qui sont dessous et dessus, et c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à remettre le courant, envoyer, ça va redémarrer. Maintenant que vous avez tout remis en place, vous appuyez sur la touche démarrer. Vous appuyez sur la touche F2
Et sur le BIOS, vous remettez en place le démarrage sur votre disque DH ou le disque flash par exemple. Vous cliquez OK, vous relancez, ça repart. Et tout est affiché, c'est terminé. Vous pouvez y aller, ça va marcher. Ça marche pour moi, ça marche pour les copains, ça marche pour tout le monde. Joli vert, hein. Voilà, et ben Linux Mint est là, ça fonctionne. Je vais fermer la fenêtre là. Voilà. Et ben c'est tout bon. Merci, à plus, bye bye.